Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que 2021 est en fait une année pleine d'opportunités. C'est une année qui peut être très positive. Malgré 2020, on peut s'en servir positivement. Donc moi, je dis qu'une vie de rêve n'a jamais été aussi proche et à la portée de tous. Donc c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, je vous partage maintenant mon écran. Hop, voilà. Donc, vous voyez là mon écran. Donc, 2021, une année pour se créer des opportunités. Donc, comme vous voyez, le format de la vidéo, c'est PowerPoint. C'est assez professeur-élève. Mais voilà, je suis prof à la base. Donc, j'aime partager mes connaissances. Donc, c'est ça que je vais faire ici. Je vais donner de c'est une vidéo vraiment d'éveil, de motivation pour montrer les gens qu'il faut arrêter de voir le négatif partout, qu'il y a plein de choses positives et justement qu'une vie de rêve, ce n'est pas si loin que ça. Donc on peut se créer une vie vraiment sur mesure, pas nécessairement avec de l'argent au départ et pas nécessairement avec des grandes connaissances ou des super grands diplômes, etc. Donc, c'est vraiment à la portée de tous. Donc, c'est ça que je vais montrer dans cette vidéo. Et voilà, je vous la partage en un coup. Donc, il n'y a pas de montage, etc. Voilà, c'est comme si j'étais devant ma classe. Sauf que là, vous êtes peut-être une personne en train de regarder, deux, trois. Peut-être qu'il y a des milliers de personnes qui me regardent. Il faut toujours rêver. De toute façon, cette vidéo-là, je vais l'enregistrer, je vais la partager en ligne. Vous pourrez la partager à tout le monde, la regarder même plusieurs fois si vous voulez. Mais voilà, donc j'espère qu'il y aura du contenu intéressant pour vous. Et donc voilà, en tout cas, je prends énormément de plaisir à la présenter. Donc si une seule personne la regarde, mon boulot il est fait parce que c'est ce que je kiffe de faire. Donc ça faisait longtemps que je voulais le faire. Voilà. Donc voilà, c'était de la petite parenthèse. Donc voilà, donc 2021, une année pour se créer des opportunités. Donc une vie de rêve n'a jamais été aussi proche pour tous, dans tous les domaines. Vous voyez ici. Donc, je vais commencer. Boum. Voilà la première. Donc, on est obligé de partir de là. 2020, ben, ça a été une année de merde. Voilà, donc je le dis, c'est une année de merde, en tout cas pour pas mal de monde. Et surtout pour une tranche de personnes bien particulière. Donc, en un, le premier que j'ai envie de mettre en avant ici, ben oui, c'est les restaurants, les bars, les hôtels, les professions de proximité, tout ce qui est voyage et l'événementiel dont on ne parle pas, mais l'événementiel, c'est carrément mort, ça n'existe plus. Donc voilà, donc moi je suis de Belgique, je suis originaire de Liège, les sorties, les boîtes, etc., ben, ça nous connaît et elles disparaissent les unes derrière les autres. Que ce soit de même côté flamand, côté wallon, il n'y a absolument plus rien. Donc on se demande vraiment ce qui va se passer pour plus tard. Donc ça, c'est clair que ce sont des secteurs qui sont à plaindre et on comprend tout à fait. Et ensuite, il y a les ados et les étudiants. Donc moi, c'est un de mes élèves qui m'a dit un jour, bah, je suis en train de complètement passer à côté de quelque chose. Il me dit, je fais, mais comment, mais pourquoi tu me dis ça? Après, il me dit, bah, voyage réto annulé, toutes les soirées estudiantines annulées, tout est annulé. Après, je me suis dit, putain, mais oui, il a raison, parce que moi, je me vois, donc c'est en 2001, quand je vois mon instinct de fête à ce moment-là, je me dis que si jamais 2001, tout était fermé, etc., là, je me serais vraiment mis à mal, parce que c'était pour moi tout, les soirées, la fête, etc. Donc j'imagine que ça doit être très très dur pour les étudiants, etc. Donc voilà, donc j'espère que à travers cette vidéo, je vais pouvoir leur montrer quelques pistes. Et les troisièmes personnes qui sont le plus touchées par la crise, oui, ce sont les personnes qui regardent les médias et qui sont focalisées sur les médias des grands publics. Hein. Donc, pas besoin de citer les chaînes de TV, parce que peut-être qu'on va bloquer ma vidéo, j'en sais rien. Donc, vous connaissez toutes ces chaînes de télévision qui, voilà, on parle de la même chose tout le temps, du négatif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, les personnes qui sont fans de ça, qui pour eux, le journal, c'est super important de lire son journal tous les matins, de regarder le journal à 13h, le journal à 20h, de regarder sur les chaînes françaises, belges,
partout en même temps, eh ben, ces personnes-là sont fort touchées par cette crise et fort touchées par cette négativité. Donc, c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, se plaindre, c'est compréhensible, évidemment. Je comprends tout à fait que tout le monde se plaigne. Mais se plaindre, c'est pas productif, c'est contre-productif. Donc, je ne dis pas qu'il faut arrêter complètement de se plaindre, mais en tout cas, il ne faut pas faire que ça. Quand j'ouvre mon Facebook, 9 publications sur 10, c'est pour se plaindre. C'est pour dire que le monde, c'est de la merde. On se fait niquer. Putain, t'es fait chier, il neige, c'est la catastrophe. Putain, je ne sais pas démarrer de chez moi, il fait -10. Je ne vois que ça, se plaindre, alors que là, je ne parle même pas d'acide. Vous voyez, même le temps, etc. De toute façon, même quand il fait chaud, on se plaint, se plaint, se plaint, se plaint. Les gens se plaignent. Et s'il y a une chose que vous pouvez d'abord arrêter de faire pour améliorer votre vie, c'est arrêter de vous plaindre. Et ça, je vous dis, il y a même un livre, 21 jours sans se plaindre, et je n'ai pas réussi à faire 21 jours sans se plaindre. Donc, je me parle à moi-même aussi, évidemment, que c'est très difficile de ne pas se plaindre. Mais en tout cas, y penser déjà quand vous le faites, de dire non, non, arrête de te plaindre, c'est déjà une bonne chose. Et donc voilà, comme je l'ai dit, c'est la télévision nous amène tout ça, avec toutes ces nouvelles toujours négatives. On montre que ça, on nous montre toutes les choses pour faire, pour qu'on se plaigne en fait. Et donc manifester, ben voilà, c'est une bonne chose. Donc, vous voyez, j'ai mis le une en majuscule. Pourquoi une bonne chose? Parce qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas s'arrêter au fait que de manifester. Manifester, c'est bien de dire là où vous n'êtes pas content, mais agissez sur vous-même. D'accord? Je vais revenir après, mais d'abord, il faut agir sur soi parce qu'on ne peut pas changer le monde comme ça. Donc, les manifestations, les révolutions, c'est bien ou pas bien, parce que moi, je ne suis pas trop pour la violence, etc. Mais arrêtez de rester juste là-dessus. Et le négatif attire le négatif. Donc, c'est clair que si vous êtes tout le temps en train de rouspéter, ça va vous amener des événements négatifs dans votre vie. Et ça, c'est clair et ça, c'est vérifié. Donc, quand tu es de mauvaise humeur, ça s'enchaîne, etc. Et vous savez tous, quand on est de bonne humeur, il y a des choses bonnes qui arrivent. Donc là, je ne suis pas dans la pensée positive, bisounours, ouais, tout est beau dans la vie. Mais en tout cas, d'abord, regardez le positif. Donc, je vais y revenir encore par après. Donc, les crises, donc la crise d'aujourd'hui, il faut savoir que toutes les crises, ce sont des opportunités. Donc là, on l'a vu dans la crise toutes les crises qu'il y a eu sur notre planète a amené quelque chose, a amené des choses positives. Donc en un, quand je dis que la crise peut profiter, en un, ce sont les médias. Vous allez voir que je suis souvent avec eux, les médias sont les premiers à profiter parce que les malheurs se vendent mieux que tout le reste. Donc, je vais prendre un exemple qui est très, très simple. Imaginez, vous voyez une publication, un site, un article. Le titre, c'est Paul aime sa maman parce que sa maman lui a acheté une PlayStation 5. Ah, vous allez dire, super l'article, tant mieux, le gars il a eu sa PlayStation 5. Par contre, maintenant, l'article, je change que quelques mots. Paul a tué sa mère à coups de manette de PlayStation 5. Vous allez cliquer sur lequel? Ne dites pas le contraire, mais moi aussi, je vais cliquer. Le gars, il a tué sa mère à coups de PlayStation, à coups de manette de PlayStation. On va tous aller là. Ça marche mieux. Le négatif, voilà. Donc, les médias, ils profitent de la crise. Et donc, dites-moi si je me trompe, en tout cas parce que moi, des fois, quand je vais chez ma maman, petit clin d'œil, parce qu'elle, je lui dis toujours arrête de regarder le journal. Ma maman, voilà, quand j'entends le journal, je fais qu'écouter d'une oreille, mais j'entends Covid, mais pendant 85% du journal, c'est pas plus. Donc voilà. Pourquoi? Parce que tous les gens regardent et ils attendent combien il y a de morts. Combien il y a de morts cette semaine? Combien il y a sont dans les hôpitaux? Oh, t'as vu, le graphique, il monte encore. Oh non, 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 Dieu. Donc voilà, je me manque un peu, mais j'étais exactement comme ça. Je regardais le journal à 100% et le fait de m'en détacher a changé beaucoup de choses. Donc voilà, les médias sont les premiers à profiter. Et après, deux,
il y a profiter de la crise pour son propre compte. Donc ça, on peut être pour ou contre. Donc c'est pas nécessairement du négatif que je veux dire là-bas, parce qu'il y en a qui profitent de la crise pour gagner de l'argent. Donc voilà, par exemple Amazon, etc. Ben, c'est pas qu'ils ont profité, mais la crise, voilà, le fait qu'on ne pouvait pas sortir acheter des choses, ben, Internet a explosé dans tous les sens, donc tout le monde achète sur Internet, etc. Donc c'est une manière de profiter d'une crise, il faut bien réfléchir où elle est la crise et comment on peut pallier à ça. Donc voilà, pour ou contre, parce qu'il y en a qui profitent vraiment dans le sens négatif. Donc je parle de ceux qui vendaient des masques, des masques que tu trouvais à 5 cents, que tu les vends 5, 6 euros, etc. Donc oui, voilà, ça c'est profiter un peu du malheur des gens. Ça non, là je suis contre, c'est pour ça que je dis pour ou contre. Et trois, on peut se servir de la crise pour aider les gens, parce que beaucoup en ont besoin. Donc on peut, et en aidant les gens, on va s'aider soi-même. Donc ça, c'est une certaine économie que je vais parler par après. Donc ensuite, donc une chose très très importante, donc quand on est en situation de crise, une situation qui ne va pas, c'est d'abord dans votre vie de se concentrer sur les solutions. Ne pas penser au problème. Quand vous avez un problème, le fait de ne pas y penser, donc faire autre chose, déjà va éliminer, entre guillemets, hein, va éliminer ce problème. Donc ne pas penser au problème, c'est déjà quelque chose de bien. Et ensuite, tous les problèmes, mais qu'est-ce que ça, quand on se concentre sur la solution, ben, c'est là que ça amène les idées, les inventions. Toutes les inventions au monde sont parties sur des problèmes. Oh, il fait noir ici, mais c'est une bougie, c'était il n'y a pas longtemps. Boum, on a trouvé le moyen d'inventer des ampoules. L'ordinateur, c'est super pratique, mais c'est beaucoup trop grand, ça prend trop de place, c'est trop cher. Ben, Steve Jobs, il a amené ça chez tout le monde. Il a même amené dans notre poche l'ordinateur. Donc voilà. Ensuite, se concentrer sur les solutions, bah, ça va vous amener tout de suite du positif. Parce que pour une solution, ça va amener quelque chose de bien, donc de positif. Donc, on se sent tout de suite mieux quand on cherche la solution. J'ai plus d'argent, ben, je vais me concentrer pour gagner plus d'argent, donc je vais chercher une solution. Puis après, on va découvrir qu'il y a des solutions et ça va amener du positif, tout simplement. Et ensuite, si on se concentre sur le problème tout le temps, mais peut-être des crises de merde, voilà, je parle des restaurants, etc. Je comprends tout à fait, je ne veux pas me faire incendier, mais celui qui ne peut pas, avec son restaurant, qui ferme et qui ne trouve pas de solution, ben voilà. Donc par contre, les restaurants qui se concentrent sur des solutions, ben, ils vont avancer parce qu'il y en a certains qui proposent du apport à emporter, etc. Donc il y en a plein qui cherchent d'autres solutions pour continuer à gagner de l'argent. Donc, ce restaurant, c'est un bâtiment, il pourrait servir à quelque chose. Je ne sais pas, là, je dis ça comme ça. Donc, il faut avancer. Donc, le problème, il est là, on ne sait rien y faire, donc trouvons des solutions pour avancer. Et ensuite, ben, les solutions, ben, ça amène à bien-être, parce qu'une fois qu'on va approcher la solution, on se sent mieux tout de suite. Donc, ça rejoint un peu la positivité, mais quand je veux dire le, le, le bien-être, c'est qu'on va tout de suite se sentir plus en adéquation avec soi-même lorsqu'on cherche, quand on s'enlève du problème, qu'on va faire la solution. Et ensuite, ça va créer du leadership parce que les personnes qui cherchent des solutions, les personnes qui aident les gens à en trouver, ben, ce sont ceux-là les leaders de demain. Steve Jobs est un leader incroyable. Gandhi, c'est un leader incroyable qui en se contre, pardon, je bégaye, c'est ça le fait qu'on ne met pas de couper. Donc Gandhi s'est concentré, il avait envie de trouver des solutions, il avait envie de changer le monde et il l'a fait. Il l'a fait parce que c'est un leader, il s'est créé à partir de pas grand-chose, boum, il a convaincu des millions de personnes comme Mandela, etc. D'accord. Donc voilà ici. Donc bien se concentrer sur les solutions. Et justement, et si se concentrer sur les solutions, vous amenez pas à justement vivre vos rêves. Si les rêves n'étaient pas liés aux solutions, justement. Donc pensez-y, parce que justement, Steve Jobs, en trouvant des solutions, il a eu tout l'argent du monde, il a eu des milliards, et rien que parce qu'il avait une solution. Ok, ça lui a amené après tous ses rêves, parce qu'après ses rêves, lui, c'était de créer encore, avancer au niveau technologique, et c'est comme ça qu'il a arrivé à tous ses rêves.
Ensuite, déjà, la question qu'on va se poser, c'est quoi une vie de rêve? Ok, c'est quoi une vie de rêve? Parce que les rêves d'enfant qu'on a sont assez simples. Ok, donc être policier, être gendarme, être footballeur professionnel. Donc là, c'est déjà un peu plus difficile, mais ça reste quelque chose de assez simple à faire entre guillemets, bien sûr. Et après, on arrive vers des fausses croyances. Que la vie de rêve, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir plein de millions d'euros, d'avoir le plus gros bateau possible et aller visiter toutes les plus grandes villes au monde, les plus chères possibles, etc. Et que c'est ça la vie de rêve. Parce que quand on vous dit si tu gagnes le loto, ben, souvent les personnes vont tendre vers ça. Les voyages magnifiques, les bagnoles magnifiques, les bateaux magnifiques, etc. Donc, pour moi, c'est une fausse croyance ici. Parce que pour moi, et c'est justement là que je veux en venir, une vie de rêve, c'est quoi? Ben, c'est une vie en équilibre. C'est une vie qui respecte l'équilibre. Donc bien sûr, il y a de l'argent, et bien sûr que l'argent, il est au centre de tout ça. Parce que si on n'a pas d'argent, ben évidemment, le reste va être très compliqué dans notre société d'aujourd'hui. Ça va être très, très compliqué. Donc, gagner de l'argent, c'est important. D'accord? Mais si on fait que de gagner de l'argent et si on travaille, 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 travaille et qu'on n'a pas le temps de dépenser, ben à quoi bon? À quoi bon? Si au moins, si on me donnait maintenant un salaire de 20 000 euros et comme dit, tu es obligé de travailler pendant 20 ans. Ok, tu signes pendant 20 ans, obligatoirement, et tu vas travailler, week-end compris, 10-12 heures par jour. Je dis non, 20 ans de ma vie à perdre. C'est 20 ans de ma vie perdue pour moi. C'est gagner de l'argent, si on ne peut pas profiter, pour moi, ça ne sert strictement à rien. Donc c'est ça que je veux mettre en avant dans l'équilibre. Donc il faut avoir un travail, comme vous voyez ici. Il faut pouvoir avoir du temps avec sa famille, ok, sa famille, les amis, hein, ça se rejoint. Il faut avoir aussi les moyens de pouvoir faire attention à sa santé, pouvoir faire du sport, pouvoir, etc. Donc ça pour moi l'équilibre, et surtout d'avoir du temps de profiter, de partir en vacances, etc. Donc tout doit être en équilibre, ok. Donc on doit pouvoir bien gagner sa vie tout en profitant. Donc pensez toujours à cet équilibre-là. Euh, donc voilà ici. Donc, c'est pour ça que je mets l'argent au milieu de tout ça, parce que pour avoir une vie de rêve, il faut gagner un peu plus d'argent. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Parce que, voilà, donc moi, par exemple, mon boulot de prof m'amène un salaire ultra convenable, d'accord? Mais il ne m'amènera pas ma vie de rêve. Ok, oui, un prof, ben, il a tous les congés qu'il veut. Hein. Professeurs, ils ont toutes les vacances, etc. C'est clair, je ne crache pas sur ces avantages-là. Je ne crache pas sur ces avantages-là, mais moi, j'ai des rêves qui vont beaucoup plus loin que ça. Et si je veux les réaliser, ben, mon salaire de prof ne me permettra jamais, jamais, jamais d'y arriver. Donc, il faut que je trouve des solutions supplémentaires. D'accord? Donc, on en parlait, hein, se concentrer sur des solutions. Donc, dire, putain, de toute façon, moi, mon boulot, ben, il ne me permettra jamais de vivre ça. Il ne me permettra jamais de faire le tour du monde, de faire une pause carrière pendant 2-3 ans. Il ne me permettra jamais ça. Faux, faux, faux et faux. Parce qu'il y a l'argent intelligent, rendre son argent intelligent. Donc, les revenus passifs. Donc, les revenus passifs, c'est quoi? C'est gagner de l'argent même quand on n'est pas présent. D'accord? C'est ça un peu le résumé de revenus passifs. Je vais y revenir un peu plus loin. Euh, donc, je dis un peu plus loin, mais voilà, vous voyez, je n'ai pas super bien préparé tout ça. Mais en fait, voilà ici quelque chose de très, très important. C'est le cadran du cash flow. Donc, je remarque une petite pause ici. Hop. Excusez-moi. Hop, je reviens en arrière. J'ai fait une petite fausse manœuvre. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vous ai dit que je ne couperai pas. Donc là, vous allez avoir quelqu'un qui bug pendant une minute. Donc, ici, le cadran du cash flow, ça représente ici ça représente en fait le système économique mondial et les différentes manières de gagner de l'argent, d'accord? Et le cadran du cash flow, il y a tout un livre qui est consacré à ça, c'est Robert Kiyosaki, et son livre nous parle du cadran du cash flow pendant
600 pages, je crois, le livre, hein. Donc, je ne vais pas tout vous expliquer ici. Mais par contre, un des livres, le premier livre que vous pouvez lire de lui, si vous ne l'avez pas lu, c'est Père riche, Père pauvre. C'est un livre absolument génial. Donc, je ne vous en dis pas plus. Achetez-le. Achetez-le, pas écoutez-le, etc. Parce qu'on peut l'écouter sur YouTube gratuitement aussi, mais achetez-le et écoutez-le. Faites tous les deux parce que c'est super important. Et donc voilà, le cadran du cash flow, ben voilà, dans le premier cadran, dans les 4 cadrans du cash flow, le premier cadran, ben, les employés. Donc, vous avez un emploi, donc d'accord, c'est la sécurité, mais on échange notre temps contre de l'argent, d'accord? Et du côté gauche de notre cadran, on a les travailleurs indépendants. Donc, eux, ils ont un emploi, d'accord, mais ils échangent le temps contre de l'argent. Donc, bien sûr, il va gagner un peu plus d'argent, ok, mais le temps, il en a encore moins. Donc là, c'est vraiment tout son temps qui va être transformé en euros. Donc, on connaît tous des travailleurs indépendants qui travaillent des grosses journées, qui le soir font encore leur devis, etc. Donc, ils sont un peu esclaves de leur travail aussi. Tandis que les employés, eux, ben, s'ils arrêtent de travailler, ben, ils se font virer, etc. Donc, ils sont esclaves aussi de leur boulot. Du côté droit, on a le business. Donc, c'est un système qui va travailler ou des autres qui vont travailler pour vous. Donc, quand je dis des autres, voilà, c'est pas nécessairement avoir plein de personnes sous des ordres, mais c'est mettre des systèmes automatisés où des personnes vont faire autre chose à votre place. Donc, voilà, un exemple de business comme ça, des grosses entreprises, Coca-Cola, etc. Ça, c'est un business. Donc, le patron de Coca-Cola, il peut partir en vacances pendant 2 semaines, il va continuer à gagner son argent, d'accord? Ensuite, on a les investisseurs. Donc, les investisseurs, eux, ben, c'est l'argent qui travaille pour eux, d'accord? Donc, comme vous voyez dans ce cadran-là, ben, il y a vraiment le côté gauche qui se démarque du côté droit. Le côté droit, ça concerne 95% des richesses au monde sont du côté gagné par le côté droit. Et par contre, 95% de la population se dispute les 5%. Donc ça, tout le monde le sait. Donc le but, en fait, pour avoir une vie de rêve, c'est de passer du côté droit. Est-ce que ça veut dire qu'on doit éliminer le côté gauche? Non. Mais vous pouvez passer étape par étape du côté droit. Donc, c'est ça que je veux mettre en avant ici. Donc, tout le monde pense qu'il faut gagner énormément d'argent pour devenir un businessman, qu'il faut pouvoir avoir énormément de connaissances, etc., pour devenir investisseur et posséder des actifs. Je vais y revenir par après, mais c'est absolument faux. Avec aujourd'hui, toutes les possibilités qu'on a, c'est absolument faux. Donc, c'est ça que je vais mettre en avant aujourd'hui. Donc, le côté droit est accessible à tous, avec n'importe quel budget. Évidemment, celui qui commence avec 20 euros ne va pas avoir les mêmes résultats que celui qui commence à 20 000 euros dans le monde des affaires. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais celui qui commence avec 20 euros, il n'a aucun risque. Okay, tandis que celui qui met 20 000 euros, qui a des économies, lui, il a un risque. Donc, finalement, commencer avec petit, c'est conseillé. Et c'est possible maintenant qu'avant, c'était impossible. C'est ça que je vais vous montrer par la suite. Donc, la chose la plus importante à connaître pour réussir à avoir une vie de rêve, donc équilibrer sa vie, de construire avec un petit peu d'argent supplémentaire, c'est de comprendre la différence entre un actif et un passif. C'est vraiment là la clé. Donc, un actif, c'est sur votre gauche, ben, c'est la petite maison. Passif, pardon, c'est votre maison. Ben, vous achetez une maison, c'est très bien. Tout le monde pense que c'est l'investissement de leur vie, etc. Vous achetez une maison, mais toute votre vie, elle va vous coûter du pognon. Toute votre vie. Parce que même quand vous l'avez acheté et déjà, quand vous l'achetez, ben, vous faites un prêt, donc ça vous coûte en intérêt tous les mois, etc. Donc ça, c'est la première chose où elle va vous coûter. Et deuxième chose, une fois que vous aurez fini de la payer, ben, elle vous coûte encore de l'argent parce que vous avez des travaux à faire, vous avez de l'entretien à faire, vous avez des taxes à payer, etc. Même si en Belgique, il n'y a pas beaucoup de taxes,
LOL, MDR, c'était la fête de la vidéo. Donc voilà, donc vous savez toutes les taxes qu'on a, etc. Donc ça va vous coûter de l'argent tout le temps. Tandis que voilà, la deuxième possibilité, c'est d'acheter des actifs. Donc des actifs, c'est au lieu de vous prendre votre argent de votre poche, c'est de vous en amener de l'argent de votre poche. Donc par exemple ici un immeuble, voilà, ici vous voyez un grand immeuble avec plusieurs appartements, vous allez pouvoir les louer. Et si vous habitez dedans, ben, vous allez pouvoir gagner plus d'argent que ce que vous ne payez, et ça va vous permettre de mettre de l'argent dans votre portefeuille. Donc voilà, donc ici j'ai pris l'exemple de l'actif le plus connu qui est l'immobilier, donc aussi les actions en bourse, etc., qui demandent des connaissances, mais l'immobilier demande aussi beaucoup d'argent de départ. Donc ici, la fausse croyance, je répète, c'est seuls les riches deviennent plus riches. Donc, j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, sur une publication que j'avais mis, le gars il a dit, bah, de toute façon, les gros, il n'y a que les gros qui deviennent plus gros, et les petits, on restera petits parce qu'on ne saura jamais gagner d'argent. Donc, bien sûr, c'est complètement faux. Donc, les croyances, voilà qu'il faut beaucoup d'argent au départ. Faux. On peut démarrer avec très peu, mais ça va vous demander un investissement de votre part, personnel. D'accord? Il faut beaucoup de connaissances voilà, pour réussir. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Parce que maintenant, les connaissances, vous pouvez les trouver à moindre prix, partout et très rapidement. Ce qui était impossible il y a 20 ou 30 ans d'ici. Énormément de risques pour les petits, eh ben, c'est complètement faux, c'est justement l'inverse. Voilà, si quelqu'un me dit, bah là, Dani, j'aimerais bien gagner un peu d'argent, mais je n'ai que 100 euros j'ai que 100 euros à perdre. Donc, si vous mettez 100 euros dans un business, eh ben, vous risquez de perdre quoi? Ben, 100 euros. Tandis que les riches, justement, qui investissent des millions, etc., c'est eux qui ont beaucoup plus à perdre. Même s'ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent perdre très, très rapidement des millions. D'accord? Ça peut faire plus mal au cul que, voilà, moi, quand j'ai commencé dans le business et que j'ai mis des 300 euros, des 500 euros, des 200 euros par-ci, par-là, ben, à chaque fois que je mettais, je me disais, ben, écoute, si tu les perds, ben, voilà, ça va me faire mal, ça va me faire chier, mais en même temps, ça ne va pas me tuer. Ok, on ne met jamais tout l'argent qu'on possède, on ne met jamais sa maison, on ne met jamais, on mise pas sa sœur, même si ça pouvait être très très chouette à une certaine époque. Donc je rigole hein, si ma sœur regarde, pardon, c'est une blague. Et voilà, donc ça c'est complètement faux. Et maintenant aussi, ce que la réalité dit, que c'est que les personnes très intelligentes qui réussissent. C'est absolument faux, faux, faux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes très, très intelligentes que je connais qui gagnent vraiment pas beaucoup d'argent parce qu'elles sont elles sont formatées et surtout, elles pensent que c'est même à contraire que des fois des personnes trop intelligentes, eh ben, elles ne réussissent pas à se créer une vie un peu différente que les autres, une vie de rêve. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement intelligentes qu'elles vont tout le temps aller chercher la petite bête. Et vous savez quoi? La petite bête, ils vont la trouver. Parce que dans tout business au monde, il n'y en a pas un où on ne pourra pas trouver quelque chose de négatif. Et ça, mettez-vous bien dans la tête. Ensuite, pour devenir riche, il faut travailler 15 heures ou 16 heures, 17 heures par jour. C'est absolument faux aussi. On peut, en ayant un travail normal et consacrer un petit peu de temps en plus chaque jour ou un petit peu le week-end, on peut commencer à gagner plus d'argent. Donc, et c'est ça que je veux mettre en avant aussi, c'est ici qu'il y a des stratégies simples. Simple ne veut pas dire facile. L'argent facile n'existe pas. L'argent facile n'existe pas. D'accord? Donc ça, je veux bien mettre tout le monde. Il n'y a rien de miraculeux. Tiens, Dani, voilà, 100 euros et j'aimerais bien 1 million d'euros dans 2 ans. Voilà, vous avez compris comme moi que c'est impossible. Donc il y a juste de l'efficacité et de la rentabilité. C'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui est rentable et qu'est-ce qui est efficace pour le temps que j'en ai à consacrer. Donc pourquoi tout est absolument génial aujourd'hui? C'est Internet. Internet, c'est une mine d'or pour tout et tout et tout. Pourquoi Internet est une mine d'or? D'abord parce qu'Internet nous met des technologies vraiment à disposition pour pouvoir travailler différemment. D'accord? Donc, avec les technologies, par exemple, je pense
maintenant, vous pouvez créer un site internet en 2-3 clics parce qu'il y a des technologies qui le font automatiquement pour vous, entre guillemets. Il y a des personnes derrière, etc. Mais il y a vraiment des programmes informatiques qui sont très simples à utiliser pour pouvoir créer son site internet maintenant. D'accord? Qu'avant, ben, pour vendre, il fallait créer un magasin, il fallait investir, etc. Ça, c'est une chose. Maintenant, on est dans l'économie 2.0. Donc, l'économie 2.0, c'est quoi? C'est que maintenant, il y a toutes sortes d'innovations, comme les crypto-monnaies, comme les crypto-monnaies, le marketing de réseau, le MLM, etc., qui est très mal vu, mais je vais en parler un peu après. On a aussi euh, on a aussi l'affiliation. Enfin, on a beaucoup de choses dans l'économie 2.0, des manières différentes de gagner de l'argent maintenant, qui étaient très intéressantes grâce à Internet. Ensuite, là, c'est le point le plus important, c'est l'économie des partages de la connaissance. Donc ça, c'est une économie complètement différente qui maintenant est très rémunératrice. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le partage de la connaissance? Donc maintenant, vous êtes une personne qui a des connaissances énormes sur l'or. Ça m'est venu comme ça. Vous avez des très grandes connaissances sur l'or, vous avez des formations pour comment gagner de l'argent avec de l'or, comment des trucs bien précis, où acheter l'or, comment faire, etc. Eh ben, c'est une formation que vous pouvez vendre. Cette formation, vous allez la mettre, c'est une formation d'une heure, et vous allez la mettre en vente à 20 euros, par exemple. Une formation de 20 euros pour bien démarrer dans le monde de l'or. OK? Mais cette formation, vous allez, pour la mettre en ligne, pour faire le travail, etc., ça va vous prendre plus ou moins 10 heures et 200 euros d'investissement pour faire un truc vraiment très professionnel. Je dis 200 euros, mais on peut le faire pour beaucoup moins que ça. Mais imaginons. Donc, vous la vendez 20 euros. Vous allez la mettre en ligne sur Internet, ok, ben des personnes vont être intéressées. Vous allez avoir 10 clients, boum, 200 euros de rentabilisé pour votre investissement. Vous allez avoir 10 clients. Vous allez avoir 20. Vous êtes déjà en positif. Vous allez en avoir 200, 100. Et sur des années, parce que votre vidéo va dire qu'elle ne se démode pas, parce qu'il y a des vidéos qui se démodent, mais voilà, votre formation ne se démode pas, vous allez continuer à en vendre. Ok? Donc ça, c'est l'économie du partage. Vous allez voir une information que vous allez partager des milliers de fois et vous allez pouvoir gagner de l'argent automatiquement. Pendant que vous allez aller ailleurs, refaire une autre formation sur un autre sujet. Et boum, vous allez refaire, elle est mise, c'est fait, le boulot est fait. Et vous allez partager d'autres connaissances. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'il y a des personnes que vous voyez sur Internet, des personnes qui sont devenues millionnaires, mais c'est complètement vrai parce qu'ils créent de la valeur et leur valeur, ils la partagent. Boum. Chose qu'on ne saurait pas faire en réalité. Si je veux donner des formations, moi, j'aime pas Internet, je veux donner mes formations à des personnes en réel. Vous allez pouvoir donner à 20 personnes d'un coup, peut-être à 1000 personnes si vous arrivez à louer, mais ça va demander beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement, beaucoup de publicité, etc. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Internet vous donne la possibilité de partager beaucoup plus rapidement. Et nous ne sommes plus dans le monde de l'industrialisation. Maintenant, nous sommes dans le monde de l'information. C'est l'information qui vaut plus. C'est vos connaissances qui valent plus que tout. Croyez-moi, si vous avez des connaissances dans un domaine, des compétences, vous pouvez les partager dans n'importe quel modèle, n'importe quel domaine sur Internet. Et vous prouvez, donc le quatrième point ici que je veux mettre en avant, c'est qu'avec Internet, on peut créer vraiment des entreprises à tous les prix. On peut créer des entreprises à n'importe quel prix. Si vous voulez démarrer avec 100 euros, vous pouvez créer votre entreprise parce que, par exemple, avec le dropshipping, le dropshipping, ben, vous allez pouvoir vendre des objets qui ne vous appartiennent même pas. Donc, vous allez pouvoir vendre des objets d'Alibaba ou tous ces trucs-là. Vous les présentez, vous faites un beau site internet, vous présentez, et des objets que vous allez acheter 5 euros sur Alibaba, vous allez les vendre 15 euros. On va me dire, ben oui, mais vous profitez. Oui, il y en a qui peuvent penser ça. Moi, je n'aime pas trop ce système-là parce que ça ne me plaît pas, ça ne m'amusait pas de faire ça parce que j'ai essayé. Mais voilà, quand vous êtes dans un magasin et que vous achetez un produit, eh ben, celui qui le vend, eh ben, il a fait évidemment une plus-value, sinon ça ne vaut pas la peine. Donc ici, grâce à votre site internet, vous allez pouvoir cibler
des personnes bien particulières. Si vous achetez des produits pour votre chien, par exemple, sur Internet, je pensais à quelqu'un qui avait vendu un collier sur Internet. Son collier, il avait fait la publicité ciblée sur Facebook, parce que Facebook fait partie des technologies importantes aussi. Et grâce à ça, il avait publié sur Facebook sa publicité de son collier pour chien. Et il a fait 10 000 euros en une journée, parce qu'il a investi dans la publicité, etc. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est des stratégies simples, mais qui demandent du travail et de l'investissement personnel. Donc voilà un peu tous les exemples que j'avais sur Internet. Malgré qu'Internet a une mauvaise image, et quand vous allez chez les gens, etc., quoique c'est en train de changer, et moi je dis que 2021, les gens vont commencer à s'ouvrir là-dessus. Tous les business sur Internet sont des arnaques. Ça, c'est clair. Donc, tout le monde dit, tout le monde vous dit, j'entends ça partout, moi, en tout cas. Ouais, Internet, c'est des arnaques. Il n'y a que ça. De un, pourquoi? Parce que la richesse rapide. Donc, les gens vous vantent de la richesse rapide. Oui, maintenant, achetez mon super système sur Internet. Vous mettez 10 euros aujourd'hui. Dans 2 mois, vous avez 10 bitcoins. OK? Voilà, vous faites le compte. À partir de 10 euros, gagner 300 000 euros, c'est pas possible. Quoique, c'est déjà arrivé sur Internet, mais il faut avoir beaucoup de chance parce qu'il y a des crypto-monnaies, par exemple, qui ont fait du fois 1000 en quelques jours. Je vous jure que c'est possible, mais il faut tomber vraiment au bon moment. Comme ceux qui ont investi dans le Bitcoin, mais là, ça a pris 10 ans. Les richesses rapides, ceux qui ont gardé leur Bitcoin à l'époque, ils sont devenus millionnaires très, 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 très rapidement. Ça, c'est possible, mais bon, là, ça reste un peu la chance. Les raccourcis n'existent pas. Donc, pensez que quand Internet, c'est juste des chemins différents. OK? Ensuite, les pyramides. Donc, on entend, voilà, Internet, c'est une pyramide, quoi qu'il arrive. Mais pourquoi les pyramides vous font peur, bordel? Donc, quand vous allez en Égypte, n'allez pas en Égypte, vous allez voir 3 pyramides, ayez peur. Les pyramides sont partout. Tous les métiers sont des pyramides. Il n'y en a pas un, voilà, le directeur dans une école, on a les élèves, on a ensuite les éducateurs et les professeurs, et après on a ensuite les coordinateurs, on a les directeurs, les sous-directeurs, et au-dessus on a le pouvoir organisateur, et au-dessus on a l'État. Voilà une belle pyramide. Et tout vos boulots, c'est sur une pyramide. Ok, donc je ne comprends pas pourquoi les pyramides vous font peur, que je vais y revenir après. Quand vous voyez qu'il y a des choses en pyramide, directement, non, je ne sais pas, c'est une pyramide. En fait, c'est parce que vous ne connaissez pas la différence entre structure pyramidale et système pyramidal, système de Ponzi, etc. Donc, bien différencier les deux. Donc, attention quand vous êtes sur Internet et que vous avez des clampins qui vous disent tout de suite que c'est une pyramide. 3, pourquoi les business sur Internet sont des arnaques? C'est à cause de votre entourage. Parce que sur l'entourage, il y en a toujours au moins un qui a pas réussi sur Internet. Donc, pour lui, c'est une arnaque. D'accord? Il y en a toujours au moins un qui a entendu quelqu'un, qui a entendu quelqu'un, qui a entendu quelqu'un, qui a échoué, qui s'est fait arnaquer. Et l'arnaque, il a perdu 50 euros sur Internet, etc. Parce qu'il a acheté un produit en Chine. Voilà, on entend tous ça. Mais en tout cas, votre entourage, ce que je peux vous dire, c'est, voilà la phrase que j'ai mis là, on ne demande pas au boulanger de nous soigner. Et on ne demande pas à un vendeur de Mercedes un conseil en BMW. Donc ne demandez pas à des gens qui ne font pas de business sur Internet ou qui ne font pas de MLM, qui ne font pas de dropshipping, qui ne font pas ça. Ne leur demandez pas des conseils parce qu'ils n'en auront pas des bons. D'accord? Donc quand vous voulez faire un business, allez demander à ceux qui font déjà ce business, que ce soit MLM, dropshipping, la crypto-monnaie, etc. N'allez pas demander à ceux qui ne savent pas. Et j'en arrive au 4e point. Arrêtez, s'il vous plaît, je pleure. Arrêtez avec vos informations Internet où vous-même, vous faites votre propre avis. Mais oui, Dany, publicité sur une crypto-monnaie positive. Oui, voilà, bon, ce site-là, c'est un site qui prône les crypto-monnaies, donc ils disent que c'est positif.
Donc voilà, je suis pas sûr. Mais par contre, quand l'info elle est négative, combien de fois on m'a téléphoné et Dani, regarde ton truc, c'est une grosse arnaque, quoi. T'es en train de te faire baiser, mon gars. Parce qu'ils ont vu une information sur Internet. Donc, Internet, c'est la réalité pour ceux que vous voulez bien. Et ce qui me fait rire aussi, c'est les complotistes, etc. Que dès qu'il y a une vidéo où c'est quelque chose de positif, bon, on n'y croit pas, etc. Quand c'est même une belle source qui le dit, ben, on ne croit pas parce qu'on dit que c'est truqué. Mais par contre, les complotistes, quand il s'agit de complot, mais tu as Gérard qui habite dans le fin fond de la campagne, dans un département français de 8 habitants. Et lui, il dit il montre des preuves, il montre une feuille avec des preuves, etc. Et lui, on le croit, quoi. Et on partage des milliers de trucs. Arrêtez, vérifiez vos sources. La seule source que vous pouvez faire, vous filer, c'est vous-même. D'accord? Cherchez par vous-même, mais au bon endroit. D'accord? Donc, cherchez convenablement, regardez les avis négatifs et les positifs. D'accord? Parce que, voilà, par exemple, si je vous dis qu'il y a un film, on en a parlé, que c'était vraiment le pire film de tous les temps, un film de merde sur un sujet de merde, avec une histoire simplement une histoire d'amour qui va plaire à personne, etc. Et bien, là, je vous parle de Titanic. Donc, Titanic et le succès qu'il a eu. Joueur sans charisme, joueur qui fait que cela pétait sur le terrain, qui euh, joueur c'est une imposture parce que c'est tout le monde fait le travail pour lui. Là, je vous parle de Cristiano Ronaldo. Je vous parle des choses que j'ai déjà lues sur Internet sur Ronaldo. Donc voilà, plus le truc est bien, justement, plus c'est génial, et ben on va en plus le critiquer. Donc voilà, donc c'est ça que la cinquième possibilité, mais la peur de l'inconnu. Donc ça va être beaucoup plus simple de dire que c'est une arnaque que d'étudier. D'accord? Donc c'est plus simple de dire que c'est une arnaque, surtout pour ceux qui ont échoué. Voilà, je connais plusieurs personnes qui ont fait un business exactement le même que moi et qui n'ont pas gagné d'argent et que moi j'ai gagné de l'argent et qu'eux, ils vont dire à tout le monde que c'est une arnaque. D'accord? Alors que moi, j'ai fait exactement la même chose qu'eux et moi, j'ai gagné. Mais pourquoi? Parce que lui, il n'a peut-être pas fait les choses qu'il fallait, il n'a peut-être pas étudié comme il fallait et il n'a pas fait les actions qu'il fallait. Tout demande une implication. Revenez au 1, pas de richesse rapide. Donc, c'est à vous d'aller au-delà des peurs, etc. et de vraiment essayer par vous-même quelque chose. Parce que justement, la peur, c'est pour ça que j'ai mis en dernier, car c'est le truc principal. Quand je vous dis les médias s'en nourrissent, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Si on vous dit que Brandon a assassiné sa mère avec sa PlayStation ou Brandon a fait un bisou à sa maman, ben j'ai envie de mettre les deux articles. C'est clair que je me demande s'il n'y aura même pas 100% de clics à gauche, quoi. Ou à part celui qui vient de fumer un bob comme ça, un bazar comme ça, qui se dit ouais, le monde est beau et je veux voir Brandon avec sa PlayStation. Je sais pas, mais voilà. Donc les médias se nourrissent de votre peur. Donc donc je vais dire un mot fort, peut-être je vais me faire incendier, mais c'est un peu du terrorisme les médias, parce qu'ils se servent du Covid, ils se servent de tout pour vous faire peur, et la peur, ils savent bien que vous êtes de votre écran. Le vendredi, par exemple en Belgique, je ne sais même pas depuis c'est quel jour. Je sais bien qu'il y a des jours, il y a des réunions, et donc tous les gens sont là devant leur réunion en direct, là, en train d'attendre. Voilà, et les médias se nourrissent de ça. Donc c'est ça, pour ça que je dis que le négatif, euh, le négatif va vraiment attirer. Donc la peur, la peur, ben, c'est aussi la peur de l'échec. Donc quand on démarre quelque chose, eh ben, on a tout de suite peur d'échouer. Donc quand on ne connaît pas, quand c'est l'inconnu, eh ben, justement, c'est c'est ce qui va faire qu'on n'a pas envie de démarrer. Voilà, donc les choses qu'on n'est pas sûr de réussir, eh ben, on ne va pas avoir envie de les faire. Alors que justement, ce qu'il y a derrière peut justement changer votre vie. Ça peut vous amener une valeur dans votre vie. Donc ce qu'il y a derrière là peut
Et comme vous voyez, il manque des mots. Je n'ai pas revu mon truc. Il y avait quelques mots qui étaient à la suite de ça. Mais ça va rejoindre la suite. C'est cette vidéo de Will Smith. Donc là, je vous demande vous tapez sur YouTube Will Smith parachute. Et vous allez voir cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, sautez dessus parce que cette vidéo elle est vraiment extraordinaire. Elle est vraiment absolument géniale. Et cette vidéo sur la peur, ben voilà la phrase qu'il met ici. Donc, Dieu place les meilleures choses de la vie au-delà de la terreur. Au-delà de vos plus grandes peurs, je dois un peu me décaler parce que je ne sais pas lire d'ici, au-delà de vos plus grandes peurs se trouvent les plus belles choses de la vie. Will Smith. Et donc, allez voir cette vidéo. Quand vous avez peur de quelque chose, faites-le. Quand vous n'osez pas, faire le pas pour gagner un peu plus d'argent parce que vous avez peur de vous faire arnaquer, vous avez peur de check par check. C'est justement parce que vous avez peur qu'il y a quelque chose derrière et qu'il y a moins de gens qui le font. C'est pour ça qu'il y a un moins nombre de personnes parce que tout le monde a peur. C'est plus facile de rester dans son confort et de ne pas prendre la décision de prendre un risque. Mais les risques, même les risques calculés, même si vous avez 100 € à perdre, ben on a peur. On se dit, ouais, les gens ils vont se dire, putain, que j'ai perdu 100 €, je me suis fait niquer, etc. Donc voilà. Donc n'ayez pas peur d'ici. Donc voilà, faites vos propres choix. Parce que Internet aujourd'hui peut vous donner vraiment du gratuit à tous les prix. Donc celui aujourd'hui qui a 10 000 € sur un compte, eh ben, il peut se dire, voilà, je vais utiliser 2 000 € pour essayer de m'enrichir. Eh ben, lui, il va avoir des possibilités. Mais celui qui a zéro, il peut commencer sur Internet. Pas possible de gagner de l'argent avec zéro. Si, c'est possible avec zéro, parce qu'avec zéro, vous allez avoir de l'information. Et vous allez déjà, avec 0 €, vous allez comprendre que vous avez de l'argent en fait. Et vous allez pouvoir l'utiliser différemment. Ça commence par, je ne l'ai pas écrit là, mais l'éducation financière. Donc déjà, comment utiliser son argent différent. Et croyez-moi, avec les connaissances que j'ai, maintenant, n'importe qui peut venir avec son compte en banque, sans que je ne vais pas me donner son compte en banque, mais n'importe qui peut venir chez moi aujourd'hui, on regarde ses finances, on regarde ce qu'il gagne, et je peux lui montrer comment gagner plus d'argent sans investir, hein, juste à sa manière de dépenser son argent. Je vais trouver là où il en dépense de trop. Je vais trouver les choses inutiles qu'il fait. Je vous le dis, donc ça c'est une des choses gratuites que vous pouvez avoir, l'information de qualité énorme qu'il y a sur Facebook, parce qu'il y en a plein qui font des formations et qui vous proposent des formations gratuites avant d'y aller. Et ces informations-là sont de super qualité. Des fois, il y en a qui donnent des informations vraiment qui ont beaucoup de valeur. Et après, ça va vous amener peut-être à investir de l'argent dans des formations payantes. J'en ai acheté plein de formations payantes. Je ne sais même pas combien j'ai dépensé dans les formations payantes, mais j'ai quasi plus investi dans les formations qu'investir dans des cryptos ou d'investir dans MLM, etc. Pourquoi? Parce que les connaissances, ce que vous mettez dans votre cerveau, c'est ce qui a le plus de valeur. Donc, pensez ça. Information, ça vaut plus que tout. Et le MLM, les cryptos, l'affiliation, le dropshipping sont des choses parmi beaucoup d'autres. Si vous cherchez sur Internet, j'ai vu il n'y a pas longtemps le système AP, c'est l'affiliation de grandes entreprises, etc. Enfin, il y a plein de choses sur Internet. Et voilà, par exemple, le MLM, je vais consacrer une vidéo juste à ça pour vous expliquer ce que c'est le MLM exactement. Parce que vous expliquez en gros, le MLM, c'est tout de suite pyramide, arnaque. Franchement, le MLM, c'est vraiment un truc de merde où tout le monde se fait arnaquer, etc. C'est complètement faux. Ça veut juste dire multi-level marketing. D'accord? Déjà, quand on prend ça, ben, on le voit autrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vais vendre des casquettes. Voilà, j'ai des casquettes, je décide de les vendre. OK? Donc, j'ai 1000 casquettes chez moi à vendre, enfin, peu importe le nombre, et je me mets devant ma rue, je me mets devant chez moi, et je me mets à vendre des casquettes. Bonjour à tous, je vends des casquettes d'Annie Dan. Waouh, génial! Et dans ma rue, ma casquette, elle est belle, je vais en vendre 5, 6 par jour, par exemple, ok? Ça va m'apporter de l'argent par jour. Mais je vais très vite comprendre que je vais jamais
me créer de leur rempart. Par contre, maintenant, eh ben, je décide de mes casquettes, ben, je décide d'engager 5 copains qui vont vendre mes casquettes. Donc, ils viennent chercher les casquettes et ils vont dans leur ville vendre leurs casquettes. Ok, je leur dis, vous vendez, mais vous faites un pourcentage. Et moi, je fais un pourcentage de leur vente aussi. Donc, je gagne beaucoup moins sur leurs casquettes, d'accord? Je gagne beaucoup moins que celles que je vends moi-même, mais j'ai un pourcentage sans rien faire. Ok? Puis j'ai 5 vendeurs. Puis après, ces 5 vendeurs-là mais décident aussi, eux, d'avoir 3 vendeurs chacun. Et le pourcentage, ben, des suivants, eux, vont avoir le même pourcentage qu'eux. Mais moi, je perds de ce pourcentage-là, mais je donne le même pourcentage aux autres. D'accord? Et je vais donner le pourcentage au départ et tout le monde va y gagner. Et donc, en fait, vous vous retrouvez avec des milliers de personnes qui travaillent pour vous. OK? Et c'est un produit à vendre. Il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de pyramidal là-dessus. C'est juste un système beaucoup plus malin de se dire voilà, je vais vendre plus. McDonald's, s'il avait créé qu'une boutique, il ne serait pas milliardaire, d'accord? C'est même pas ceux qui ont créé McDonald's qui sont devenus milliardaires, c'est des personnes qui ont pensé marketing et qui ont pensé on va créer plusieurs, on va vendre l'image de McDonald's, on va vendre le, je ne trouve plus le mot, mais c'est pas grave. Euh, euh, Ça ne me vient plus. Ça a un nom bien particulier. Donc, vous allez vendre votre marque et vous allez pouvoir faire vendre d'autres personnes et vous allez gagner de l'argent sans être présent. Le gars, il achète juste le bâtiment, enfin, il y a juste le bâtiment, le McDonald's, et boum, il vend. Et toi, tu gagnes un pourcentage. C'est ça le MLM. Mais putain, mais arrêtez avec ce. Dès que c'est du MLM, de ne pas vouloir le faire parce que le MLM, vous ne devez pas vous ne devez pas arnaquer votre entourage, vous devez proposer des produits à votre entourage. Si eux les achètent, tant mieux. Et si votre entourage il est satisfait du produit, eh ben, ils vont en parler à ses copains. C'est tout, c'est du bouche à oreille, rémunéré d'une façon différente. Ok, donc vous allez pouvoir gagner plus parce que ça va toucher plus de gens. Mais tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ce qui est complètement dingue, c'est que tout le monde travaille 40 ans pour avoir une liberté ok, à 70 ans, d'avoir un salaire de merde, excusez-moi du mot, une pension de merde, où vous allez souffrir pendant 40 ans, travailler pour avoir une pension qui va vraiment pas être géniale, à part certains métiers où c'est mieux que d'autres, mais les heures de travail pendant 40 ans sont là. Et quand on vous dit que des boulots comme travailler pendant 3 ans, vous allez pouvoir avoir touché pendant longtemps plus d'argent, mais là, les gens disent non. Parce que oui, pour gagner un MLM, il faut au moins 3 ans, si pas plus, ça dépend à la régularité que vous faites. Si vous y consacrez 10 heures par semaine, ou 20 ou 2 heures par semaine, ben, ça va vous prendre plus ou moins de temps. Et même celui qui consacre 2 heures par semaine va pouvoir y arriver, mais ça va prendre plus de temps. Mais il se construit quelque chose. Ok, dans les cryptos aussi, celui qui commence avec 100 euros, ben, il ne va pas gagner des milliers d'euros. Mais s'il est malin, il va pouvoir, voilà, s'il investit 100 euros qu'il attend comme ça, il ne se passera rien, il risque de les perdre. Mais si il décide d'acheter des produits qui lui rapportent d'autres petits euros, ben voilà. Et le dropshipping, c'est pareil. Au début, il va galérer. Voilà, moi, je l'ai fait, j'ai gagné exactement ce que j'ai investi, mais ça ne me plaisait pas d'être devant mon PC. Voilà. Donc, c'est gratuit à tous les prix, mais l'investissement le plus énorme que vous devez faire, c'est pas de votre temps, ce n'est pas de votre argent, c'est vous, votre application. Mettez du temps. Donc les gens, vous avez du temps à chipoter 1 heure sur Internet pour vous plaindre et d'aller voir les autres se plaindre et répondre et dire ouais, t'as raison, quoi. Franchement, on est vraiment dans un monde de merde. On est vraiment dans un monde de merde parce que j'ai vu hier à RTL, on a dit encore ça, j'en peux plus, le confinement est encore prolongé, etc. Je ne sais même plus quand il sera prolongé, je m'en bats les couilles, j'ai failli dire un autre mot, je m'en bats les couilles de savoir quand ça va reprendre. Voilà, je sais que je ne peux pas changer ça. Donc, pensez à ce que vous pouvez changer vous-même. Pensez à comment gagner un peu plus de temps. Si votre boulot vous prend trop de temps, si vous ne gagnez pas assez d'argent, etc., trouvez une solution. Mais en consacrant un petit peu de votre personne. D'accord? Oui, moi, mon boulot, mais j'ai pas de temps. Je fais les pauses, je déteste mon métier. Mais change. Je te dis pas d'aller montrer ton cul à ton patron et de te barrer. C'est pas ça que je dis, mais
prends tes responsabilités, te dis toi, bon, je sais que je travaille déjà 12 heures par jour, ben, je vais en travailler 13 maintenant pour pouvoir me les supprimer. Donc trouve-toi le moyen de le faire. Tu te lèves 1 heure plus tôt le matin. Si tu arrives à te lever à 5 heures, tu sais te lever à 4 heures. Donc voilà, parce que je sais qu'il y en a toujours qui me disent, moi je me lève déjà à 5 heures, pas possible. Mais c'est toujours possible. Il n'y a rien qui n'est impossible. C'est à toi de te dire ce que tu es capable de faire, ce que tu veux vraiment. Donc si tu ne changes rien, c'est que tu ne veux pas vraiment changer. Ta vie de rêve, elle n'est pas très loin. Parce que crois-moi, déjà maintenant, écoute-moi bien. Donc si ton rêve, c'est de voyager et faire le tour du monde, est-ce qu'il te faut beaucoup d'argent pour ça? Voilà. Compte, compte par exemple une année sabbatique. Une année sabbatique, eh ben, pour pouvoir vivre, il te faudrait 2 000 € par mois. Donc il te faut 24 000, il te faut 24 000 euros. OK? Et si jamais tu gagnes même 500 € en plus par mois, OK? Mais il va te falloir quelques années et tu auras ton tour du monde, tu auras ton tour du monde. Il faut voir le long terme. D'accord? Et si ton rêve, c'est de faire ton rêve, c'est de travailler que 2 jours par semaine. Ben, pour gagner 2 jours par semaine, tu comptes que ton salaire, il te faut tu auras 2/5 de ton salaire. OK. Donc, il te faut gagner les 3/5 ailleurs. Donc, trouve le moyen de gagner 3/5 ailleurs et c'est possible, mais il faut donner de ta personne. Tout est possible. Il n'y a pas besoin de gagner 1 million d'euros par an pour avoir la vie de tes rêves. Parce que le rêve, c'est quoi? C'est d'avoir du temps pour toi, de partir en voyage, de ne pas devoir regarder le moindre euro pour profiter. Quand tu as envie de partir en vacances, de ne pas regarder absolument d'abord les prix avant la destination. D'abord regarder la destination, puis regarder les prix, ça change déjà tout, tu vois. Donc, ça, tu peux l'avoir. Arrêtez de croire que tout est dû qu'aux riches. N'importe qui, sans connaissance, sans argent, peut se créer la vie de ses rêves, de se sentir bien dans sa peau, d'avoir du temps, avoir plus de temps pour prendre soin de sa famille, de soi, profiter avec les amis, etc. C'est possible. Donc pour le moment, la période de confinement, ben, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais profite de ce temps-là pour perdre, au lieu de perdre ton temps sur ton téléphone, rien foutre, ou alors pire, désolé, parce que je sais bien que je vais toucher des amis là, les marathons, les marathons de séries. J'adore, je suis cinéphile, j'adore la télé, j'adore le cinéma, mais arrêtez avec ça de passer 12 heures sur votre vie, vous regardez vous n'êtes plus dans votre vie, vous n'agissez plus, arrêtez de regarder ce que font les autres, faites-vous votre vie, ne soyez plus spectateur, soyez acteur, d'accord? Et les films, ça peut être très bien pour vos moments de détente de la journée, parce que vous devez avoir des moments pour profiter de la journée, mais ça ne va pas être votre journée, s'il vous plaît. Parce que en regardant des films, ça ne va rien vous apporter, sauf si c'est votre passion et que vous décidez de créer euh, le nouveau Spielberg, etc., et que vous étudiez. Donc là, c'est différent. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est vous qui êtes le maître. Et sachez une chose, dans tous les business, dans tout ce qui est possible, on ne vous prendra pas plus que ce que vous donnez. D'accord? Donc, si vous décidez d'investir 1 000 € dans un projet, c'est tout ce qu'on peut vous prendre. Donc, la légende de dire qu'on va vous prendre tout ce que vous avez, ben non, parce que si vous ne leur donnez pas accès, ils ne sauront pas l'avoir. Donc, ne soyez pas stupides non plus, ne donnez pas accès à n'importe qui, à n'importe quoi. Donc, ne suivez pas la masse. Donc, faites toujours le contraire. Comme ce mouton noir-là, faites le contraire des autres. Croyez-moi, si tout le monde fait quelque chose, c'est le contraire qu'il faut faire. Donc, quand je vais parler du Bitcoin, parce que le Bitcoin, l'arnaque du siècle, là, le Bitcoin, quand tout le monde vous dit d'acheter du Bitcoin, ben n'en achetez plus. C'est que c'est peut-être un peu trop tard. D'accord? Attendez qu'il redescende et que tout le monde redise que c'est une arnaque et là, vous aurez acheté. Donc voilà. Donc je ne dis pas de ne pas en acheter maintenant parce que là, pour moi, ça va encore monter, monter, monter. C'est mon avis personnel. Je n'ai pas de conseil en finance à donner. Mais voilà, ne suivez pas la masse, soyez à la masse. Soyez celui qu'on vous dit que vous êtes taré. Si, quand vous racontez vos rêves, quand vous racontez vos objectifs, quand vous racontez ce que vous avez envie dans votre vie, on ne se fout pas de votre gueule, c'est que vous ne rêvez pas assez grand. C'est que votre rêve, il est merdique. Désolé, si votre rêve, c'est d'acheter une PlayStation 5, eh ben, c'est un rêve de merde. D'accord? C'est un objectif de merde et qui est à la portée de tous. Désolé, c'est ce que je frustre. Mais le rêve, si vraiment c'est votre passion PlayStation 5, c'est d'avoir la PlayStation 5 et de devenir
et d'être rémunéré en faisant des vidéos YouTube, en partageant vos connaissances sur la PlayStation, sur vos jeux et d'en vivre. Ça, c'est un objectif percutant à la masse. Si un jour vous dites à quelqu'un, si vous avez 15 ans et vous dites à vos parents, papa, maman, je rêve de devenir, de gagner de l'argent grâce à FIFA, ben on va se foutre de votre gueule. Mais voilà, il va falloir faire beaucoup de choses pour pouvoir y arriver. Vous allez avoir quand même aller à l'école, vous allez quand même devoir avoir un diplôme, vous allez quand même devoir accumuler de l'argent pour pouvoir vous créer une situation, puis après pouvoir tout doucement vivre peut-être de ça. Et croyez-moi, tout est possible, tout est absolument possible. Donc soyez curieux, soyez à la masse, soyez fous, prenez des chemins que les autres ne prennent pas. C'est pour ça que j'ai mis cette image-là. Quand vous voyez que personne ne marche dans la neige, ok, c'est pas absolument génial de justement marcher, mais c'est dangereux. Vous pouvez tomber dans un trou, etc. Mais si vous restez sur le chemin, il ne se passera rien. Il ne se passera absolument rien. Si vous ne pensez pas que vous pouvez réaliser votre rêve, il ne se réalisera pas. C'est sûr et certain. Donc, si votre rêve, vous ne faites rien pour, tout ce que je peux vous garantir, c'est qu'il ne se réalisera pas. Même si vous mettez tout en application pour qu'il réalise, il ne se réalisera peut-être pas. Mais en tout cas, vous allez gagner beaucoup de choses sur le chemin. Vous allez gagner énormément de choses sur ce chemin parce que c'est sur le chemin que vous devez prendre plaisir. Donc faites des choses que vous aimez, qui vous prennent plaisir, même il y a des choses difficiles à faire, etc. Mais faites que, en tout cas, vous aimez et que ça doit partir toujours d'une bonne intention. Donc ça, c'est tout ce que vous devez savoir. Donc, première chose, déjà, se poser la vraie question, quels sont vos rêves? Quels sont vos rêves? Pensez combien va coûter ce rêve. Qu'est-ce que ça va coûter? Donc ça, c'est très important de le noter. De le noter. Si votre rêve, c'est d'avoir une Porsche, et c'est votre rêve, vous notez combien il coûte, combien ça vous coûte par an, combien vous allez devoir gagner, et c'est possible. Mais tant que vous ne notez pas, tant que ce n'est pas écrit, tant qu'il n'y a pas une échéance, tant qu'il n'y a pas un calcul des chiffres à faire, il ne se réalisera pas. D'accord? Donc ça, c'est sûr et certain. Donc j'insiste là-dessus. Et croyez-moi, après, quand vous allez mettre ça, vous allez mettre le pouvoir de l'attraction en place. Donc le pouvoir de l'attraction, c'est pas les bisounours, c'est pas je rêve d'avoir une Porsche, ça va pas débarquer chez vous. Mais si vous savez ce que vous avez gagné, etc., vous allez voir que des opportunités vont venir. Il y a des gens qui vont parler de quelque chose, tu vas dire, putain, ça fait justement, je cherchais ça. Et je vais vous expliquer c'est quoi le pouvoir de l'attraction. C'est tout simplement ça. Votre cerveau sait que vous avez ça. Donc vous allez en voir. C'est comme quand vous voulez changer de voiture, vous voulez la nouvelle Golf en bleu. Et ben, du jour au lendemain, il y a plein des Golf bleus qui vont apparaître. Est-ce que c'est la Golf bleue qui du jour au lendemain s'est vendue plus? Non, c'est votre cerveau, il est attentif à ce que vous voulez. Donc si vous voulez changer votre vie, si vous voulez améliorer votre vie, si vous voulez réaliser vos rêves, eh ben, d'abord notez-le. Et après, essayez, et voilà, et passez à l'action, parce que le pouvoir de l'attraction, c'est bien, mais quand les opportunités viennent, barrez votre peur et foncez. Et allez trouver des personnes qui ont déjà entrepris des choses et demandez-leur. Et vous allez voir que les personnes qui réussissent, eh ben, elles sont vraiment elles se réjouissent vraiment de vous partager ça. C'est génial. Moi, quand on me demande des conseils en sport, parce que voilà, j'ai fait un Ironman alors que je démarrais de rien, ben, je prends beaucoup de plaisir et tout le monde, personne ne vous dira non pour un conseil. Ça, c'est sûr et certain. Donc, osez le faire, osez vous lancer. Et je voudrais terminer par quelque chose, par une citation que je me répète chaque jour quand j'ai des doutes, parce que des doutes, j'en ai encore, j'en aurai encore, j'en aurai toujours. Et chaque fois, je dis ah, stop, 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 Dani, pense à ça. Donc, c'est Henry Ford qui le dit, que vous pensiez être capable ou incapable, dans les deux cas, vous avez raison. Donc déjà, à partir de là, pensez que vous êtes capable. Pensez que vous êtes beaucoup plus intelligent que vous ne pensez, que vous avez beaucoup plus de capacités que vous ne le pensez, car tout s'apprend. Absolument tout s'apprend. Donc que vous pensez en être capable ou non, dans les deux cas, vous avez raison. Donc merci vraiment à ceux qui ont tout écouté. J'espère vous avoir apporté des pistes pour votre changement de vie. J'espère vraiment que cette vidéo va être écoutée par le plus de personnes possible parce que j'y ai mis
mon cœur. Je ne sais, c'est pas une vidéo parfaite, mais en tout cas, j'ai envie de vous apporter de la valeur parce que tout ce que je vous ai dit là, moi, ça a changé complètement ma vie dans l'équilibre. Déjà, apprendre à dépenser mieux mon argent, parce que j'ai des dettes, j'ai fait le con et j'ai rattrapé tout ça parce que j'ai pensé un jour, j'ai vu quelqu'un et je me suis dit, pourquoi pas moi, bordel? Pourquoi pas moi? Et donc, j'ai dû faire des choses qui m'ont mis très en inconfort. J'ai fait des choses incroyables, de réussir un Ironman. Ça m'a fait peur, mais j'ai vécu cette peur-là. Maintenant, je me sens invincible et ça fait plus de 3 ans que j'ai changé beaucoup de choses et là maintenant je commence à voir le fruit de mes efforts et je souhaite ça à tout le monde. C'est uniquement pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Donc s'il vous plaît, partagez-la et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et partagez, mettez-moi en commentaire, dites-moi si le format vous l'aimez, si vous n'aimez pas, si c'était pourri, si vous avez adoré. Donc croyez-moi, c'est de tout cœur et merci encore à vous et bye bye à tous.